Dis donc mon Jean-Seb, Oui. alors je sais que tu es utile au ménage cette fois-ci, tu prépares et tu es le young apprentice comme Les on dit. huîtres à la coque, c'est pratique, mais c'est 20 fois plus long, quoi. Oui, ah bah oui, mais en même temps c'est bon. Hein. C'est long, mais en même temps, c'est facile. Voilà. Dis-moi, Peut-être, Saintes voilà. et la Charente antique, professeur. Oh, bah, Parlons-en peut-être, non? Écoute, alors on va partir en Saintonge. La Saintonge, Ah oui, oui. puisque Saintes est la Ancienne capitale province. de la Saintonge, ancienne province. J'adore les anciennes provinces. En plus, c'était les Santons qui habitaient là-bas. C'était un peuple gaulois. Gaulois. Et Les la Santons, plus- ils sont grands comme ça. C'était des tout Très petits, durs, les Santons, et très c'est durs ça et bien colorés. Et à C'était l'époque, que ça. à l'époque, Sainte s'appelait Mediolanum et la plupart des monuments que l'on trouve là-bas ont été détruits. Au IVe siècle, tout ce qu'il y avait à Sainte a servi à l'édification des remparts. Mais Dieu merci, la chrétienté a redonné un peu de vigueur à cette ville et on va partir découvrir des monuments absolument magnifiques parce que Sainte est une ville juste sublime. Bienvenue à Saintes. Saintes, c'est 2000 ans d'histoire, un patrimoine colossal et un cadre exceptionnel. Des vestiges antiques aux hôtels particuliers du XVIIe siècle, des bâtiments publics aux monuments religieux, la cité est entièrement vêtue de blanc. Car le dénominateur commun de toutes ces constructions, c'est la pierre calcaire. Autrefois, la région regorgeait de carrières. Isabelle travaille ici depuis 14 ans. C'est l'experte officielle en architecture et en patrimoine. En arrivant à Saintes, cette dernière a tout de suite été séduite par le cœur de la ville, par ses charmantes ruelles où elle aime flâner durant des heures. Cette rue, eh bien, elle est à l'image de la ville de Saintes, en quelque sorte. On y retrouve ces grands immeubles avec cette pierre qui rend l'atmosphère extrêmement chaleureuse. C'est un des aspects que j'aime au sein de cette ville, pouvoir découvrir sans cesse des nouveautés aussi, dès qu'on pousse une porte. Et justement, Isabelle nous entraîne dans le quartier des Jacobins pour pousser une porte connue de tous les Saintais. Donc là, on est où? On est à la Porte Rouge, une grande maison du XVIIe et XVIIIe siècle. Bonjour. Merci de nous accueillir. Oh, c'est un plaisir. Entrez, s'il vous plaît. Merci. Dans cette bâtisse, faite tout en calcaire, il règne une atmosphère de calme et de sérénité. Et autrefois, bien avant Jim et Dominique, la Porte Rouge était la propriété des notables de la ville. Parmi eux, Monsieur le maire de Saintes. C'était il y a plusieurs siècles. Moi, j'ouvre les fenêtres que quelqu'un a construites 400 ans avant. Ça a une valeur inestimable pour moi. Eh oui, Saintes, c'est aussi une ville habitée par son histoire. Isabelle quitte la Porte Rouge et nous invite à voyager dans le temps. Ce voyage, il commence ici, au pied de l'arc de Germanicus. Datant du 1er siècle avant Jésus-Christ, ce monument faisait autrefois office d'entrée vers la plus belle ville de Charente-Maritime. Des vestiges tels que celui-ci, Saintes en est truffée. Les plus précieux trésors, on les retrouve dans la réserve archéologique de Lormont. C'est une cassure ancienne qui avait déjà été réparée. On va procéder au recollement. Ici, des centaines de milliers d'objets sont quotidiennement restaurés, stockés, inventoriés avant de les faire parler. Et pour le coup, toutes ces pierres en calcaire parlent à Isabelle plus que de raison. C'est tout à fait extraordinaire. On découvre une part de l'histoire de nos ancêtres et c'est ce qui fait l'intérêt de ce lieu pour nous, Saintais. Quant au reste de la collection, il faut se déplacer sur site pour l'admirer car de nombreux monuments ont résisté au temps et trônent en plein centre de Saintes. Parmi ces monuments de calcaire, la basilique Saint-Eutrope, une architecture sublime de style roman. Tout comme la basilique, l'abbaye aux Dames date du XIIe siècle et elle rayonne sur la ville. Isabelle nous emmène enfin vers l'un des plus beaux points de vue de la cité, tout en haut de la cathédrale Saint-Pierre, la plus belle construction de Saintes. Alors oui, il y a 230 marches, mais une fois là-haut, on peut savourer. C'est un véritable cadeau que de pouvoir profiter de ce paysage, puisque là on a un panorama global à 360 degrés qui permet, à l'exception de l'amphithéâtre, eh bien, d'embrasser tout ce qui fait patrimoine à Saintes. Si on s'attache à perdre son regard dans les lointains ou à proximité, eh bien, on découvrira toujours une facette cachée de la ville. Et l'une de ces facettes cachées de Saintes, c'est la campagne qui l'entoure. Avec sa richesse naturelle et son patrimoine millénaire, elle est une invitation à la balade.
Jeanne Bonnet préside l'association Saintonge-Aunis Randonnée, qui sillonne le département depuis 20 ans. Tous les dimanches, font minimum 20 km. On a toujours un lieu de rendez-vous sur le département, puisqu'on sillonne dans tout le département. On est sur le sentier entre 40 et 60 tous les dimanches. Et aujourd'hui, Jeanne est accompagnée de Romane, sa petite fille déjà passionnée par la randonnée. J'aime bien ramasser des fleurs et être avec Nanou et les copains de Nanou. Saintes était une importante ville de la Gaule antique. Dans ses environs, on y trouve un important ensemble patrimonial gallo-romain, médiéval et classique, comme ce château datant du XVIIIe siècle. Romane révise ses leçons d'histoire. Autour du château fort, il y avait des... Dans un livre à l'école, ils avaient dit qu'ils avaient fait un grand trou, ils avaient mis de l'eau autour du château pour que ceux qui viennent attaquer le château, ils tombent dans l'eau. Première halte culturelle sur le site de l'aqueduc de la Grand-Fond. Jean-Louis Hilléré, archéologue et membre de la Société d'archéologie, les attend pour une visite guidée. Donc les Romains ici ont pris cette source pour alimenter la ville de Saintes parce qu'elle est suffisamment haute, avec une pente moyenne de 0,5 mm par mètre jusqu'à Saintes. La taille était parfaitement réalisée. 3 aqueducs alimentés en eau. La ville de Saintes, le plus ancien, a été construit vers l'an 20. On est quand même milieu 1er siècle, quasiment en même temps que l'aqueduc de Nîmes. Voilà, pour faire une comparaison. Et donc le premier aqueduc de Saintes est beaucoup plus ancien que l'aqueduc de Nîmes, puisque le plus connu c'est Nîmes et le pont du Gard. Norbert a eu la surprise de découvrir un jour un puits dans son jardin. Alors tout ce que vous avez devant les yeux, c'est du travail qui a été fait il y a 2000 ans par des hommes. À 17 mètres de profondeur et en parfait état, une galerie de l'aqueduc traverse son jardin. Une trouvaille qu'il n'est pas prêt d'oublier. Comme cette journée pour les randonneurs et Romane qui, au détour des sentiers de randonnée, ont découvert un patrimoine architectural unique en France.